Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44, on le disait, un petit peu de douceur dans ce monde de brut puisque nous sommes le vendredi de Pâques. On va parler de tout ça, on va parler chocolat évidemment avec le chef pâtissier Philippe Conticini qui nous fait la gentillesse, l'honneur d'être avec nous. Bonjour Philippe Conticini. Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Copropriétaire, on le rappelle, de la pâtisserie Gâteau d'émotion, rue Notre-Dame de Nazareth. Avec Yoav Peretz, oui, mon associé. Absolument. Merci d'être avec nous ce matin pour parler du chocolat qui, alors on le sait, s'il ne guérit pas du Covid, peut au moins diminuer l'anxiété qui a trait à cette époque. Non mais ça c'est prouvé scientifiquement, c'est pas nouveau. Philippe. Alors oui, enfin c'est ce qu'on dit. Moi après je sais pas mon métier, mais oui c'est ce qu'on dit. Contribue à l'effort national en quelque sorte. Voilà, en tout cas au plaisir, ça c'est sûr. Et comme on en vend plein, donc j'imagine que les gens sont contents et c'est ça le plus important. Fête de Pâques, alors gros temps. Alors on va parler effectivement du contexte un peu particulier de cette année, mais gros temps pour les chocolatiers. Je crois que c'est le deuxième temps fort après Noël. Oui, il y a Noël. Quel pourcentage du chiffre d'affaires là à peu près qui joue là? C'est un pourcentage important quand même. Pâques c'est, je dirais, entre 10 et 12%. Ouais, quand même. Ah oui, c'est important. Ouais. Noël c'est plus important. Ouais. Après, nous on n'est pas que chocolatier, on est pâtissier et même boulanger, donc ça s'étale bien sûr sur toute l'année. Ouais. Donc c'est pas le moment à louper, si je puis parler ainsi. Est-ce que là, vu le contexte, on joue l'acte 2 d'un Pâques confiné, etc. Est-ce que on s'y retrouve quand même du côté du commerce de bouche? Est-ce que dans les chiffres déjà que vous avez, parce que vous avez clairement une tendance, les gens ont commencé à acheter, est-ce que c'est déjà fait. Alors est-ce que finalement on résiste? Alors oui, parce que nous on a la chance de pouvoir être ouvert, contrairement aux restaurateurs, et en même temps un petit peu, pas trop non, parce qu'évidemment on travaille moins, notamment la semaine, que quand une période normale, quoi. Quand il y a pas quand on est dans une période normale, on a des chiffres qui sont plus importants la semaine, mais le week-end, par contre, on travaille vraiment très bien. Ça, on a cette chance-là. On fait des très très belles journées. Nous, on a avec Yoav, on a 4 boutiques à Paris, 5 points de vente même. On en a 2 à Londres et 1 au Japon, et globalement, ça se passe plutôt pas mal. À Londres, c'est un peu plus compliqué, mais ça se passe plutôt pas mal. Et alors, la question que je vais vous poser, parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques, alors les œufs, les chocolats sont dans les boutiques, tout va très bien, tout était impeccablement. Mais la production, ça n'a pas dû être simple quand même ces dernières semaines, Philippe. Alors, à quel niveau? Vous parlez de l'hygiène, L'hygiène à tous les niveaux, oui. À tous les niveaux, oui, bien sûr. Oui, c'est forcément plus compliqué. On a comment est-ce que vous avez géré tout ça finalement? Écoutez, d'abord on a une équipe au laboratoire d'une quinzaine, enfin ça dépend, les stagiaires, on va dire une quinzaine de personnes, ce qui est peu en même temps déjà pas mal. Et puis après il y a les boutiques. Alors en ce qui concerne le laboratoire, d'abord il y a une hygiène évidemment impeccable. Bien sûr. Ça c'est extrêmement important. Bien sûr c'est normal, vous allez me dire, mais c'est plus que ça. On fait attention à tout, vraiment à tout, parce que malgré tout nous on a, comme vous l'avez dit, c'est un commerce de bouche, donc on touche avec des gants peut-être, avec un masque aussi, mais on touche les aliments. Donc on a un contact direct avec la nourriture et après les gens vont déguster ça. Donc il faut qu'on fasse très attention. Donc ça c'est la première chose. Puis après évidemment c'est une période en ce moment où il y a beaucoup de travail. Donc là il y a forcément aussi des heures supplémentaires. Vous m'avez pas posé la question mais je vous le dis, des heures supplémentaires qui sont bien sûr rémunérées et c'est une grosse période quand même. Une grosse période. Oui. Le fait de devoir faire encore plus attention, est-ce que ça a un impact sur la production? Est-ce que vous avez moins produit cette année que les autres années? Alors oui, oui. Un peu moins à Noël, même si on a très bien travaillé. Un petit peu moins à Pâques, sauf ce bel œuf de Pâques. Alors, moi, si vous regardez la télévision, c'est l'une des 2 créations, des 2 innovations, je crois, de cette année. Absolument. Oui, avec le gâteau qui, lui, est en forme de... C'est ça. Je l'ai appelé Elyséeum, qui est le mont le plus élevé sur Mars, et qui est pas bon du tout. Qui est délicieux et gourmand. Et ça, c'est un très bel œuf au chocolat au lait et au praliné. Et voilà. Craquant. Une des 2 innovations. Parce que c'est aussi la question qu'on a envie de vous poser. Toutes les professions nous disent on est obligé de se réinventer. Quand on est chocolatier, on est obligé de se réinventer aussi à l'occasion de cette crise ou pas? Alors, quand vous dites réinventer, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas, à vous de me dire, qu'est-ce que cette crise remet en cause pour vous, pour votre modèle, pour votre façon de créer, d'innover finalement En fait, globalement, en termes d'innovation, pas énormément, mais quand même, on est quand même obligé d'être beaucoup plus, de se diversifier. Alors, on a moins de quantité de produits. Par exemple, on a moins de gâteaux. Je vois des très beaux gâteaux, c'est les liens. Il y a moins de gâteaux en quantité et en sorte de gâteaux dans la boutique. Par contre, on change plus souvent. On a des créations tous les mois. C'est important d'être très actif, c'est pas le mot que je cherche, réactif par rapport à ça. Les gens ont besoin de, en tout cas nous on le ressent comme ça, de changement, d'innovation. Une offre moins diversifiée, c'est ça. Ce qu'on disait souvent il y a quelques mois et encore aujourd'hui, c'est l'avenir des restaurateurs aussi, c'est ça, c'est finalement une offre peut-être un peu recentrée. Plus concise, Et ça va être ça pour vous aussi finalement, métier de bouche. Pour l'instant, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'après ça sera la même chose? On va bien évidemment s'adapter à ça, mais
ça a été ça depuis le début quand on a pu réouvrir, le début de la crise sanitaire. Donc on a moins de quantité de gâteaux en termes de sorte, de différenciation. C'est ça. Après, il y a des gâteaux comme celui-là qui se vendent beaucoup. Là, il y en a beaucoup, évidemment. Il est délicieux ce gâteau, excusez-moi. C'est vraiment très bon. Bon, derrière l'artiste, l'artisan, il y a le chef d'entreprise, Oui. parce qu'il y a une activité réelle. Est-ce que le contexte freine les envies et les projets d'investissement? Parce que vous êtes aussi avec un marquage à l'international. Est-ce que ça freine vos envies d'investir et la concrétisation à terme? C'est une vraie question, ça. Alors, en fait, oui et non. Parce qu'en fait, j'ai un associé qui est un homme formidable, on ne serait pas ensemble, et c'est un véritable chef d'entreprise. Peut-être même plus que moi, parce que moi, j'ai la partie artiste. Oui, mais vous regardez quand même tout ça. Je suis même, non seulement je regarde, mais je suis au courant de tout. Mais lui est un véritable entrepreneur au sens propre. Il a fait de l'immobilier. Et puis surtout, c'est un bulldozer quand il entreprend. Donc il est très, très, très actif. Ouais. Donc en fait, on a investi. On a ouvert quand même 2 boutiques depuis un an. Malgré la crise sanitaire, elles étaient prévues ces ouvertures. On les a un peu reculées, mais on les a ouvertes. Et on a bien fait, notamment Nazareth, dans le 3e arrondissement. Ouais. On a bien fait, puisque ça travaille vraiment bien, surtout le week-end évidemment. Et il y a eu les Galeries Lafayette. Oui. On a ouvert un très bel espace qui travaille très bien malgré tout. Ouais, il nous reste 1 minute, Philippe Conteschini. Justement, les boutiques, comment ça va s'organiser la vente dans les prochains jours? Ça a commencé, on imagine. Est-ce que ça s'étale un petit peu plus cette année, compte tenu des mesures de restriction sanitaire pour éviter l'afflux? Oui, ça a commencé. On a commencé un tout petit peu avant, et on a bien fait, parce qu'on a bien vu que les gens étaient demandeurs. Donc oui, un petit peu avant, et ça va s'étaler un petit peu après. Ça va s'étaler un petit peu. Le rush est important, bien sûr. Là, on est sur le week-end de Pâques, évidemment, mais il est moins concentré cette année que les années précédentes. C'est-à-dire qu'on a anticipé les achats. Oui, absolument. Vous êtes un nom, une référence dans la pâtisserie. Il n'y a plus de touristes à Paris. Est-ce que tout s'est reporté avec une clientèle locale? Une clientèle très parisienne? Beaucoup. Donc il y a une compensation? Alors, elle n'est pas à 100%, bien sûr, mais oui. On a une grosse clientèle, heureusement, locale, notamment dans le 16e, notamment le 16e, le 3e aussi, on s'en rend compte. Une grosse clientèle locale, et c'est important pour nous, en fait, ça nous a fait peur, ça. Et alors oui, on a moins de chiffre d'affaires, on a moins de clients. Ça vous oblige à casser les prix, par exemple, un petit peu? Pardon, monsieur? Ça vous oblige à casser les prix un Non, petit peu? on n'a pas cassé nos prix. On a beaucoup diversifié comme je vous l'ai dit, demande, on a restreint la quantité, mais on n'a pas cassé les prix pour ça. Par contre, on a fait des choses comme des plats du jour, comme des desserts du mois, où il y a des prix un petit peu plus attractifs. Et ben voilà pour ces fêtes de Pâques. On vous souhaite le meilleur, évidemment, le Grand Rush. C'est le Grand Rush. On vous remercie d'autant plus d'être passé nous voir ce matin quelques minutes pour parler Merci de m'avoir invité. avec amour de votre mercier. Merci beaucoup Philippe Conteschini, copropriétaire de la pâtisserie donc Gâteau d'émotion, rue Notre-Dame de Nazareth à Paris. Merci beaucoup.